Ce matin, j'ai un courrier de la part de Dieu. Amen. Et ce courrier contient une lettre, contient des mots. Et on va faire un relais. On va faire un relais. Je vais le confier à quelqu'un qui va le lire pour lui, qui va remettre à l'intérieur et qui va le donner à quelqu'un d'autre. Ça vous va comme introduction? C'est un peu spécial, hein? Alors je vais descendre. Tu le donnes à quelqu'un, voilà, que tu as sur le cœur, à qui tu penses maintenant. Mais avant de lui donner, tu vas le lire pour toi. Et la personne, après, va le donner à quelqu'un d'autre, va le lire pour elle, et va le donner à quelqu'un d'autre. Alors, vous le lisez discrètement. Vous vous levez, vous le lisez discrètement, et vous le distribuez à quelqu'un d'autre. D'accord? Il ne faut pas que les autres voient à côté ce que vous lisez. Ah oui, c'est important. C'est à vous que c'est adressé. Voilà. Même si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Quelqu'un qui est sur votre cœur. Quelqu'un, voilà. Vous vous déplacez, hein, vous avez le droit. Hein. Je vous autorise. Et vous le donnez à une dernière personne, après. Qui est sur votre cœur, d'accord? Vous cachez bien la feuille, vous la pliez, vous la remettez dans l'enveloppe. Alors vous le lisez pour vous, hein, ma sœur, hein, d'accord? Et puis vous me la redonnez. Vous lisez pour vous, parce que vous recevez quelque chose. Vous vous rappelez ce qu'il y a les frères, les sœurs, particulièrement les sœurs, là, les amis? Vous savez ce qu'il y a d'écrit dedans? Ça vous a touché? Ça vous a touché? Ça a fait drôle quand vous l'avez donné. Vous croyez pas? Je vais vous lire ce qu'il y a dedans. Nous sommes des passeurs de vie. Nous sommes des passeurs de vie. Et sur cette feuille qui est notée, j'ai noté ces mots simples. Hein. C'est symbolique ce que j'ai dit. Par ces mots, par ma vie, je veux te bénir. Je veux te communiquer ce que Dieu a fait pour moi. Ses merveilles, sa bonté, sa grâce. Je désire être un modèle pour toi. T'encourager, prier avec et pour toi. Sois abondamment béni et en bénédiction à ton tour. Que Jésus soit à jamais ton sauveur et ton Seigneur, signé un passeur de vie. Voilà ce que nous sommes, des passeurs de vie. Des passeurs qui vont être pour le Seigneur des témoins de sa grâce. Ce texte, je voudrais le partager avec vous. Dieu dit au travers de sa parole, 1 Pierre 1, verset 4, on a un héritage qui ne peut ni corrompre, ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Paul, un serviteur du 1er siècle, a dit ceci à son stagiaire, on pourrait dire comme ça, à son élève, à son ami prédicateur en formation. 2 Timothée 4, verset 7, et je lis dans la version Bible, « Battu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Le prix de la victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me le remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » J'ai été sauvé. Alléluia, j'ai donné mon cœur à Jésus. Je suis devenu un passeur de vie. Je suis devenu un passeur de vie. D'ailleurs, Paul va le dire à Timothée, au chapitre 2 de la 2e lettre, au verset 2, il va dire « L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le. » Alléluia. Je ne sais pas ce que vous avez reçu de Dieu, mais Dieu nous appelle à le transmettre. Transmets-le à des personnes qui
dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Le Seigneur nous appelle à transmettre. Pas la mort, pas les choses négatives. Vous savez, quand quelqu'un est atteint dans son corps d'une maladie génétique, on a peur de le transmettre. Parce qu'on se dit, je ne veux pas que mes enfants soient malades comme moi. Mais quand on a quelque chose de bon, on veut le transmettre aussi. Amen. Et nous sommes des passeurs de vie. Des passeurs de vie. J'aimerais vous introduire dans une lecture ce matin dans le psaume 78. Ce n'est pas souvent que j'utilise les psaumes, bien que. Mais j'aimerais lire avec vous le psaume 78 et les 8 premiers versets. Je lis toujours dans la version Bible du Semeur. Mon frère, ma sœur, ce matin, tu es passeur de vie à celui qui est à côté de toi, passeur de vie pour la génération qui vient. Qu'est-ce que je vais communiquer? Quelque chose qui est toxique? Ou quelque chose qui a plein de joie, plein de grâce? Ah, si je pouvais vous communiquer ma joie. Cette joie qui vient de mon Sauveur. Alléluia. Et le psaume 78 dit ceci. Méditation d'Asaph. Sois attentif à ce que je vais dire. J'énoncerai des propos instructifs. J'évoquerai des secrets du passé. Ici, c'est la sagesse. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à leurs descendants. Nous redirons à la génération suivante les œuvres glorieuses de l'Éternel, les puissants actes et les prodiges qu'il a accomplis. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante puisse l'apprendre. Et que les enfants qui viendront à naître se lèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, afin qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi, afin qu'ils observent ses commandements, afin qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Amen. Et je vous invite à lire à la maison le psaume 78. Et ce matin, j'aimerais vous dire que nous sommes des passeurs de vie. Des passeurs de vie. Et ici, Asaph, qui signifie celui qui rassemble, qui réunit. Quand on est passeur, on réunit une équipe. Quand on est passeur, on réunit une famille. Vous avez vu la course de relais que j'ai pris en illustration dans ce PowerPoint? Eh bien, c'est un relais. Quelqu'un court derrière vous, en premier, et vous commencez à courir dans la vie, et il vous passe le relais. Et à votre tour, vous le passez. Comme des générations qui ensemble courent, ensemble s'unissent pour gagner la course. Et ce matin, j'aimerais, au travers de ce texte, et j'ai insisté sur afin que, alors qu'il n'est pas noté, mais Asaph, cet homme de foi, issu de la famille de Lévi, qui conduisait dans la louange le peuple d'Israël, était annonciateur des hauts faits de Dieu, des grâces de Dieu. Et cet homme va nous livrer 4 relais à transmettre. Alors, certainement qu'il y en a d'autres, mais dans ce texte, j'en ai relevé 4. 4 relais à transmettre. 4 bâtons, 4 héritages qu'il nous faut transmettre. Premier relais qui est noté ici dans ce texte. Et il le dit, afin que les générations suivantes puissent l'apprendre, que les enfants qui vont naître se lèvent à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu. Nous sommes appelés à transmettre le relais de la confiance en Dieu. Alléluia. Tu crois en Dieu? Qui croit en Dieu? Alléluia. Qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Amen. Qu'il est ressuscité. Qu'il est mort, qu'il est ressuscité.
qu'il règne, qu'il revient. On sait ça. C'est notre fondement, c'est notre vie. Nous sommes appelés à être des relais de la confiance en Dieu. Ça sert à quoi d'être là ce matin sinon? Rien. Si je ne crois pas que Dieu existe, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui se confient en lui, de ceux qui croient en lui. Alors Asaph, dans le contexte du psaume 78, va dire « Il faut que nous soyons des relais de la confiance de Dieu. » Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le texte au verset 5, 6 et 7 qu'il avait fixé des règles en Jacob, établi une loi en Israël, mais il est dit aussi plus loin que, dans le petit volet à côté, que les hommes d'Éphraïm, armés de l'arc, ont tourné le dos au jour du combat et ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu et ils ont refusé de suivre sa loi. Et si ces hommes, à un moment donné, ont perdu la foi, ont perdu la marche, alors qu'ils avaient vécu des choses extraordinaires, la sortie d'Égypte, Dieu avait fait des projets sur cette tribu d'Éphraïm, issue de Joseph. Et il avait pensé que la tribu de Joseph, avec ses fils, allait pouvoir conduire le peuple. Mais il est dit ici, ils ont tourné le dos. Au jour du combat, ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu, ils ont refusé de suivre. Pourtant, Dieu avait opéré des miracles. Par le sang mis sur les linteaux, sur les montants des portes, il avait épargné le peuple d'Israël. Ils avaient pu sortir d'Égypte avec de l'argent, de l'or, des vases. La mer s'était ouverte devant eux. Et leur ennemi englouti par les eaux. Mais il n'avait pas gardé l'alliance. Il n'avait pas gardé. Mon frère, ma sœur, ce matin, nous sommes transmetteurs de vie. Et il faut que je garde mon alliance. Il faut que je garde la parole. Et d'ailleurs, Dieu le dit au travers d'Asaph, il avait établi une loi en Israël. Il avait établi une règle. Je ne sais pas vous, mais j'aime pas trop les règles. Mais n'est-ce pas la parole de Dieu qui guide ma vie? N'est-ce pas la loi de Dieu qui conduit mes pas? Est-ce que nous avons gardé pour transmettre à nos enfants l'amour de cette parole? L'amour de ces textes anciens et nouveaux à la fois. Ces textes qui nous révèlent la personne de Dieu. La grâce de Dieu. On a une grande responsabilité ce matin. J'ai une grande responsabilité. Je suis passeur de vie. Et ces hommes qui avaient abandonné, qui ont refusé de suivre la loi, vont se retrouver mis hors jeu. Parce que le texte, à la fin, on le verra en conclusion, je ne m'avance pas trop vite, mais va les mettre de côté. Oh, certes, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Et Dieu nous dit, que fais-tu de ma grâce ce matin? L'as-tu communiqué autour de toi? L'as-tu amené dans ton environnement, à tes enfants, à tes petits-enfants? Vous savez, je parle à moi-même en disant ces textes. Jésus nous a apporté la grâce. Et la foi demeure en celui qui s'est offert. Paul, prisonnier, dira, « Je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement de Timothée. » Chapitre 1er, verset 12. Et il va le dire à Timothée, « Efforce-toi d'être un modèle de foi. » Ces enfants-là, tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils voient en nous? Qu'est-ce qu'ils voient en nous? Mon frère, ma sœur qui est assis à côté de toi, qu'est-ce qu'il voit en toi? Ah, je veux tellement vivre cette foi. Je veux tellement vivre cette confiance en Dieu, malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les soucis. Efforce-toi d'être un modèle, dira Paul à Timothée, au chapitre 4, au verset 12 de la première épître. Mon frère, ma sœur, je suis appelé à transmettre la foi. Dieu l'a créée dans nos cœurs.
Mais nous sommes de ceux qui vont porter sa parole, dans laquelle il y a la foi. Cette femme samaritaine des évangiles va courir au village et va dire, mais celui que j'ai vu au puits, c'est celui qui a dit tout ce qu'il y avait dans ma vie. N'est-il pas le Messie? Cette femme va transmettre sa foi, ce qu'elle avait vécu. Foi dans son pardon. Es-tu pardonné ce matin? Amen. On s'est approché de la table. On s'est approché avec foi. Foi dans le pardon en Jésus-Christ. Foi qu'il est capable de changer nos vies, pardonner nos péchés. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, dit 1 Jean 1,9. Il nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Foi dans la guérison. Vous croyez que Dieu guérit? Amen. Je crois. Je crois que Dieu guérit. Foi dans la délivrance et le salut. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Or, la foi, la Bible nous le dit, il fallait garder la loi pour la foi. Si je ne garde pas la loi, comment je vais croire? On peut lire des livres de chrétiens, on peut lire des livres d'hommes de Dieu, mais la foi, elle naît du message que l'on entend. Et la Bible dit, et ce message, c'est celui qui s'appuie se fonde sur la parole du Christ. On peut avoir des croyances. Ce n'est pas la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Amen. Et Éphraïm, dans ce texte du psaume 78, avait armé leur arc, ont tourné le dos au jour du combat. Ils n'ont pas respecté l'alliance de Dieu, ils ont refusé de suivre la loi. Ils ont envoyé un mauvais signal à la génération qui a suivi. Je ne sais pas vous, mais je crois que je veux envoyer un bon signal. Amen. Je veux bénir. Comme ce courrier, je veux te bénir. Je veux te dire ce que Dieu a fait pour moi. Ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Ce que Dieu m'a fait dans mon corps. Amen. Dans mon âme. Je veux te le transmettre. Et ça, je l'ai vécu par la parole. J'ai cherché Dieu, je l'ai prié. Que faisons-nous de la parole de Dieu aujourd'hui? Je discutais avec des jeunes dernièrement et ils me disaient « j'ai du mal à lire la Bible. J'ai du mal à prendre du temps devant la parole de Dieu. » Mais la Bible n'est-elle pas ce pain de vie qui vient nous fortifier, nous nourrir? Que faisons-nous de celle-ci? A-t-elle toujours autant d'importance à nos yeux? Alors, le premier relais que nous devons transmettre, c'est ce relais de la confiance en Dieu. Afin, dit Asaph, afin qu'ils aient confiance, afin qu'ils aient confiance, qu'ils placent leur confiance en Dieu. Je veux bénir les enfants. Vous voulez bénir les enfants? Amen. Vous voulez bénir vos petits-enfants? Vous voulez bénir vos collègues de travail? Place ta confiance en Dieu. Amen. Place ta confiance. Le deuxième relais qu'Asaph va apporter, va laisser, après ce premier relais de la confiance, il dit ceci, c'est le deuxième relais, nous sommes appelés à transmettre le relais de la mémoire. Moi, j'ai une bonne mémoire. J'essaie de me rappeler de vos noms, j'essaie de me rappeler de qui est qui, quel lien familial, j'essaie de me rappeler. Et parfois, dans la parole de Dieu, il faut que nous nous rappelions. J'essaie aussi de me rappeler. Et s'il y a vraiment quelque chose à transmettre, c'est le relais de la mémoire. Asaph va le dire. Et je ne reprends pas le texte dans son entier, mais il dit « afin que les générations suivantes, celles des enfants qui viendront à naître, puissent l'apprendre et se lever à leur tour pour l'enseigner à leurs propres enfants, afin qu'ils n'oublient pas les hauts faits de Dieu. » Vous savez, dans la vie chrétienne, c'est parfois difficile, quand ça arrive une épreuve, on a eu une victoire derrière, et puis souvent on l'oublie.
Et face à l'épreuve qu'on vit, que l'on a devant nous, on oublie ce que Dieu a fait derrière. Et on est là en train de se lamenter, mais c'est pas possible. Et puis la voix du Saint-Esprit nous dit, tu te rappelles pas ce que j'ai fait pour toi? Tu te rappelles pas ce que j'ai réalisé dans ta vie? Et parfois on oublie. Et il est dit dans le texte d'Asaph que le peuple d'Éphraïm avait une mémoire courte. Et Asaph cite dans ce psaume les exemples d'oubli du peuple. Ils avaient mis, c'est le petit carré à côté, ils avaient mis en oubli, verset 11, les exploits, les hauts faits opérés sous leurs yeux. Devant leur père, Dieu fit des prodiges au champ de Tsoan, au pays d'Égypte. Il a fendu la mer, on l'a chanté ce matin. Alléluia. Ils sont passés, il a dressé les eaux comme une digue. Il les guidait, le jour par la nuit par la lumière d'un feu. Il a fendu des rochers au désert, les a désaltérés de torrents. Du roc, il a fait jaillir des rivières. Il en a fait sortir l'eau comme un fleuve. Ils avaient mis en oubli. Racontons-nous autour de nous ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Disons-nous à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos collègues. Il ne se souvenait plus de ce que Dieu avait réalisé. Ou peut-être il l'avait mis de côté, il ne voulait plus s'en rappeler. Jacques déclare la position de l'homme de foi. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il s'y conforme. Il s'y attache. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Parfois, la parole de Dieu nous est adressée. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous avez entendu le message de l'Évangile, vous avez entendu une parole prophétique, le Seigneur nous avertit, fais pas ça. On est des bons Français, ou des bons humains, disons. Mais ce que j'ai entendu, non, ça ne correspond pas à ce que j'avais prévu. Alors on fait, et quelque temps, voire immédiatement, ou quelque temps après, on s'aperçoit que c'est une catastrophe. Alors que la parole de Dieu nous dit, si tu avais gardé la parole, si tu t'étais rappelé de ce que Dieu avait fait, eh bien, cet homme serait heureux dans tout ce qu'il fait. Éphraïm va laisser en oubli. Et nous, pour notre part, nous sommes appelés à transmettre le relais de la mémoire. Qui a été guéri au milieu de nous? Vous pouvez lever les mains, hein? Amen. Amen. Est-ce que vous l'avez gardé dans votre esprit pour le transmettre? Amen. Qui a été délivré d'addiction? Alléluia. Est-ce que vous allez le transmettre en disant « Je suis délivré, tu peux être délivré ». C'était ça, le relais. Comment dire aux enfants, comment vont-ils le dire si nous ne le disons pas? Il fallait le relais. Pas par nostalgie. Être passeur de vie, ce n'est pas dans le souvenir de la nostalgie. Ah, aujourd'hui, le Seigneur, il ne guérit plus. Non, mais il t'a guéri hier. Est-il celui qui a changé? Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce que tu as vécu hier, peut-être 20 ans en arrière, n'est-il pas capable de le faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on est passeur de vie, on est dans la mémoire, mais pas dans la nostalgie. Pas dans la nostalgie. Le peuple serait bien reparti en arrière, d'après les textes. Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte. Les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Ils étaient capables de retourner en Égypte parce qu'ils se rappelaient des choses matérielles, mais ils ne se rappelaient plus qu'ils étaient esclaves. Est-ce qu'il valait mieux manger et être esclave, ou valait-il mieux être nourri par Dieu et être libre? Et Asaph va déclarer dans son psaume, mais il péchait, au verset 17, contre lui sans arrêt, ils bravaient le Très-Haut dans le désert. Dans leur cœur, ils ont mis Dieu au défi en réclamant à manger à leur goût.
Ils ont tenu des propos contre lui. Dieu peut-il dresser la table au désert? C'est ainsi qu'il a frappé le rocher. L'eau a coulé, des torrents ont jailli. Pourrait-il aussi nous donner du pain ou procurer de la viande à son peuple? Et nous savons que Dieu va nourrir. Il va donner la manne, il va donner des cailles. Mon frère, ma sœur, ce que Dieu a fait dans le passé, il est capable de le faire aujourd'hui. Pour la génération d'aujourd'hui et pour la génération de demain. Ou est-ce qu'on est focalisé sur ce que nous vivons? Nous sommes des témoins de la mémoire de Dieu. Dieu veut transmettre le souvenir de ce qu'il a réalisé dans ta vie. Ce n'est pas le contexte, l'époque, les générations qui font ce que Dieu est. Comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas ce que je vis qui fait ce que Dieu est. Non, Dieu est. Le contexte est là pour qu'il se manifeste finalement. Mes épreuves sont là pour qu'il montre sa gloire, qui il est. Mon contexte ne construit pas Dieu, mais le contexte définit Dieu finalement, qui il est. Et il se souvient, ce n'est pas ce contexte-là, et Paul dira à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, descendant de David, conformément à l'évangile que j'annonce. Il fallait qu'il se souvienne de qui était Christ. Christ est capable aujourd'hui de guérir encore. Christ est capable de délivrer des addictions aujourd'hui. Christ est capable de sauver une âme encore aujourd'hui. Il est parfois bon de se souvenir d'où nous venons. Pas par nostalgie, pas par introspection morbide, mais pour glorifier Dieu. Dieu m'a sauvé, alléluia. Dieu m'a libéré. Qu'est-ce que nous allons rappeler à nos enfants ce matin? Quelle mémoire avons-nous de Dieu? Est-ce un Dieu qui nous a abandonnés, qui nous a laissés, qui n'était pas là dans nos ténèbres? Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La mémoire. Le relais de la mémoire va laisser place au relais de l'obéissance. Le relais de l'obéissance. Afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, afin qu'ils n'oublient pas comment Dieu a agi, afin qu'ils observent ses commandements. C'est le troisième relais. Nous sommes appelés à transmettre le relais de l'obéissance. J'avais un papa qui me disait « Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. » Ça vous parle? Alors ce qu'il disait était, je dirais, plutôt bien. Donc, il valait mieux que je fasse ce qu'il me disait. Parce que ce qu'il faisait, ce n'était pas terrible. Et ici, Asaph dit, il faut qu'ils observent ces commandements. C'était un état de cœur. C'était un état de vie. Voilà comment est décrit le peuple par rapport à ce que dit Asaph. Nous, on a à transmettre le relais de l'obéissance. Mais le peuple d'Éphraïm, lui, était dans un autre contexte. Il était au verset 56-57, et il est dit ceci, ils l'ont voulu forcer la main au Très-Haut. Ils se sont rebellés contre lui, ils n'ont pas gardé ses commandements, ils se sont dérobés comme leur père, et ils ont agi sans fidélité. On ne pouvait pas leur faire confiance, pas plus qu'à l'arc dont la flèche dévie. Voilà l'état de cœur d'Éphraïm. Dieu voulait travailler avec lui, mais il ne pouvait pas. Mon frère, ma sœur, Dieu veut nous bénir. C'est une certitude. Mais Dieu veut qu'on obéisse. Moi, je m'adresse aux parents ce matin. Quand votre enfant désobéit, que vous lui demandez quelque chose et qu'il a tendance à s'écarter de ce que vous lui demandez, vous êtes satisfait? Vous aimez qu'il obéisse? Vous aimez qu'il réponde à ce que vous lui avez demandé, d'autant plus quand il est assez grand pour comprendre. Mais là, le peuple d'Israël, dans la main de Dieu, était indocile, était infidèle. Et Asaph fait que le constat que les enfants ne pouvaient être autre chose que ce qu'était leur père. Si moi, je n'obéis pas, qui va obéir derrière moi? Si je ne montre pas l'exemple de l'obéissance, de la confiance dans la parole de Dieu, de l'amour de la parole de Dieu, qui va obéir?
On regarde, vous savez, toujours aux personnes référentes. L'enfant regarde à son père. L'Église regarde parfois au pasteur. Parfois. Et on regarde, on cherche un modèle. On cherche quelqu'un qui va être une référence. Si moi je désobéis, si je fais n'importe quoi, vous allez dire quoi? Ça sert à quoi que je suive Dieu? Finalement. Et il y avait une conséquence. Exemple jusqu'au bout, il fallait que notre cœur, il faut que notre cœur s'attache à celui qui est le fidèle, qui est le juste. La Bible déclare en Hébreux 5, verset 8, bien qu'étant fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Ce matin, j'ai un relais à donner, l'obéissance. Israël avait agi sans fidélité. Ils se sont dérobés comme leur père, finalement, les enfants qui ont suivi. Les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles, dit la parole de Dieu. Et nous ne sommes pas plus grands que le Maître, dit cette parole. Je voudrais vous dire ce matin, je reprends ça. Par ces mots, par ma vie, je veux te bénir. Je veux te communiquer ce que Dieu a fait pour moi, ses merveilles, sa bonté, sa grâce. Je désire être un modèle pour toi, t'encourager, prier avec toi, sois abondamment béni en bénédiction à ton tour. Si je transmets ça et que je ne le vis pas, si je n'obéis pas, c'est quoi l'impact? C'est rien. J'ai besoin d'être un relais d'obéissance, un relais qui amène les cœurs à se soumettre. Jésus a dit en parlant des pharisiens, ça fait penser un peu à ce que je vous ai dit sur mon papa, faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Est-ce que je parle avec amour ce matin de mes frères et sœurs? Est-ce que je parle avec correction? Vous savez, quand on dit ça, on transmet une information. On dit souvent, quand on a discuté de choses d'adultes, on met les enfants de côté. Parce que ce qu'on peut dire peut leur transmettre une information et déformer leur vie finalement. Qu'est-ce que j'ai dit qui aurait pu être mal interprété par un enfant? Est-ce que j'ai obéi jusqu'au bout, dans l'amour, dans la fidélité? Est-ce que j'ai parlé avec bénédiction ou est-ce que je l'ai maudit? Seigneur, ce matin, donne-nous d'être des relais d'obéissance. Pas une obéissance forcée. Vous comprenez ce que je veux dire? Les ados, ils sont un peu comme ça. Tu viens à l'église. Mais c'est vrai, des fois, il y a des obéissances forcées. Il faut que je me conduise bien dans la maison de Dieu. Non, mais une obéissance de cœur. Une obéissance qui vient de nos entrailles, de notre âme. Seigneur, je veux obéir avec joie. Je veux montrer que l'obéissance a des bénédictions. Que l'obéissance m'apporte de la grâce. Je veux être de ceux qui vivent selon l'enseignement de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui obéissent. C'est la parole de Dieu qui le dit. Acte 5, verset 32. Il y a des bénédictions dans l'obéissance. Si nos enfants doivent recevoir le Saint-Esprit nous-mêmes, c'est dans l'obéissance que je vais le recevoir. Un souffle nouveau, on a chanté ce matin. Je veux un souffle nouveau. Sur ma propre vie déjà, mais sur la vie de l'Église. Mais l'Église, moi-même, devons obéir. Alléluia. Seigneur, dépouille-moi de ce qui ne te correspond pas. Et que je transmette le relais de l'obéissance à nos enfants. Et l'auteur aussi, il est l'auteur du salut. Hébreux 5 dit que c'est par l'obéissance qu'il va donner le salut aux âmes. Seigneur, je vais être sauvé. Seigneur, je vais être baptisé, mais ta parole, je ne veux pas lui obéir. Je ne veux pas la saisir dans mon cœur. Ça ne marche pas, hein? Parfois, on se dit, je vais être baptisé, je vais être sauvé. Non, le baptême ne sauve pas. Mais la foi en Christ sauve. L'obéissance en Christ sauve. Parfois, on a le passeport du baptême. Wouh! Je suis baptisé depuis 40 ans. Je vais être sauvé. Si tu n'as pas obéi pendant les 40 ans, attends-toi à avoir un petit souci à l'arrivée. Hein?
Seigneur, il va dire, t'as pas obéi là? T'as pas obéi là non plus. Et puis, puisque tu as dit là aux enfants, à tes enfants, mais c'est quoi ça? Vous savez, il y a des choses parfois, on se dit, moi ça y est, je suis baptisé. D'ailleurs, il y a des gens qui se font baptiser, puis après ils s'en vont. Ça y est, j'ai le passeport pour l'éternité. Non, ce n'est pas un passeport le baptême. Hein. Tamponné de Dieu, de l'église du Grand Havre, alléluia. Non, l'obéissance amène le salut. L'obéissance amène le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia, parce qu'on peut attrister le Saint-Esprit et il disparaît, même dans l'église. Les jeunes qui veulent se faire baptiser, ce n'est pas un passeport. Les aînés, n'oubliez pas de faire valider votre passeport régulièrement par le Seigneur, hein, parce que vous allez être arrêtés aux frontières du ciel. Hein. Ah oui, il est l'auteur du salut. Alors, un dernier relais, puis je termine. Terminons avec ce quatrième volet à transmettre, le relais du changement. Il a fixé une règle en Jacob, dit Asaph. Il a établi une loi afin qu'il, on a vu ensemble, afin qu'il place leur confiance en Dieu, qu'il n'oublie pas comment Dieu a agi, qu'il observe ses commandements et qu'il ne ressemble pas à leurs ancêtres. Génération indocile et rebelle, génération au cœur trop inconstant dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Alors je sais que ça n'arrive pas ici. Il fallait transmettre le changement. Avons-nous changé? Le relais du changement. Changement de cœur, changement d'état d'esprit. Asaph, dans sa description d'Israël, va faire mention de tromperie. Dieu les frappait au verset 34. Et il se tournait vers lui, il revenait, cherchait Dieu ardemment. Alors on vient, Seigneur, bénis-moi s'il te plaît. Et puis on retourne. Et puis on revient. Et puis on retourne. Mais non, quand le Seigneur change notre cœur, on est changé, alléluia. Et dans ce texte, il est dit, se souvenant qu'il était leur rocher, que le Très-Haut était leur défenseur, il venait. Mais s'il priait, c'était pour le tromper. Il lui offrait des hommages menteurs, car leur cœur n'était pas droit envers lui, à son alliance. Ils n'étaient pas fidèles. Seigneur, j'ai été changé, alléluia. Et je veux transmettre le changement, amen. Changement d'état d'esprit, changement de cœur. Il y a une réforme. Paul fait appel face au monde et nous laisse ce message. Ne vous laissez pas modeler, dira-t-il, par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait, renouveler, transformer. Amen. Est-ce qu'on est transformé ce matin? Est-ce qu'on a changé? Est-ce qu'on est capable de transmettre le changement? Quant à Jésus, il a dénoncé l'hypocrisie des religieux. Malheur à vous, spécialistes de la loi. Et pharisiens hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux crépis de blanc qui sont beaux dehors, mais à l'intérieur, il n'y a qu'ossement de cadavres et pourriture. C'est dur, ça. Hein? Parfois, on est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, Seigneur, change-moi et que je transmette le changement autour de moi. Et on sait que le pharisien, dans la parabole du pharisien et du publicain, le pharisien va être là qui priait debout, qui était magnifique, ne va pas être justifié, dit la parole de Dieu, mais c'est le publicain qui s'est humilié. Seigneur, transforme-nous pour que nous puissions transmettre le relais du changement. Ce changement, cette transformation de cœur, d'esprit nous est nécessaire pour recevoir de Dieu la promesse du salut. Seigneur, je ne veux pas que les enfants me voient dans l'état où j'étais avant. Je ne veux pas que mes amis chrétiens me voient dans l'état que j'étais avant. Je dois être transformé. Transformé dans le langage, transformé dans la pensée de l'esprit, transformé dans la manifestation charnelle de nos corps. Seigneur, aide-moi ce matin. Je désire être un exemple de transformation, une personne au cœur réformé. David prononcera ces paroles. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, fais renaître en moi un esprit bien disposé. » Alléluia. Que ce soit notre prière ce matin. Relayeurs, nous sommes des relais, mon frère, ma sœur, des passeurs de vie.
Passeur de vie dans la confiance en Dieu. Passeur de vie dans ce que j'ai noté, la mémoire de ce que Dieu a fait pour moi. La mémoire me rappelle, j'étais perdu, je suis sauvé aujourd'hui. Et puis, passeur de vie en observant ses commandements. Parce qu'on peut parler, on peut louer Dieu de la bouche, mais être éloigné du cœur. On peut parler de la bouche, mais être éloigné du cœur. Passeur de changement, de dire, Dieu est capable de te changer, Dieu est capable de nous changer, Dieu est capable de nous transformer. Alors je conclus, la fin du psaume nous relate le fait que Dieu, finalement, alors qu'il avait ses regards sur Éphraïm, issu de Joseph, Joseph avait été une bénédiction. Écoutez bien ça. Joseph avait été une bénédiction. Joseph avait amené le peuple d'Israël à vivre quelque chose de particulier. La famine, il avait nourri le peuple d'Israël. Mais ses descendants, Éphraïm, Manassé, vont vivre quelque chose de différent. Le relais n'avait pas été fait. Pourtant, il y avait une espérance. Et s'il y a quelque chose à retenir ce matin, c'est peut-être cette conclusion. C'est qu'on peut bien partir. Alléluia. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut bien partir, mais finalement, perdre le relais, le faire tomber. Et je voudrais tellement que notre Église, parce que c'est la mienne aujourd'hui maintenant, ma famille et le relais, vive le relais. Transmission de génération en génération, amen. Et il est dit dans ce texte du psaume 70, Dieu avait regard sur Éphraïm. Dieu pensait faire quelque chose, mais finalement leur attitude n'ont pas permis que le relais leur soit donné pour la suite. Et il est dit, il écarta la maison de Joseph. Verset 68. Ne choisit pas la tribu d'Éphraïm, mais il choisit la tribu de Juda. Ce mont Sion qu'il prit en affection. Peut-être que ce matin, Dieu avait fondé des espoirs sur notre vie, sur notre famille, sur notre maison. Et il y a un relais qui est tombé. Peut-être que je l'ai laissé tomber ce relais parfois. Et Dieu avait fondé des espoirs. Mais peut-être que ce matin, il nous dit, mais t'en es où là? Moi, je voudrais tellement que notre Église ait ce relais. Alléluia. Donnez le relais dans la ville. Amen. Donnez le relais dans notre travail. Donnez le relais dans nos maisons. Alléluia. Et il est dit, il prit Juda en affection. Et c'est là qu'il édifia son sanctuaire, pareil aux cimes, comme la terre établie, pour qu'elle dure toujours. Il a choisi son serviteur David. Il l'a tiré de ses bergeries. Il l'a pris du milieu de ses brebis, pour qu'il soit berger de Jacob, son peuple d'Israël, qui est sa possession. David fut pour eux un berger intègre, qui les guida d'une main avisée. La raison en a été qu'ils avaient perdu la confiance en Dieu. La raison en a été qu'ils avaient perdu son souvenir. La raison en a été qu'ils avaient perdu l'obéissance, parce qu'ils n'avaient pas changé d'état d'esprit. Près ce matin, mon frère, ma sœur, qu'on soit des passeurs de vie. Alléluia. Des passeurs de joie, des passeurs de paix, des passeurs d'amour, des passeurs d'autorité dans la foi, des passeurs de guérison. C'est Dieu qui opère cela au travers de notre témoignage. Ce n'est pas nous, mais nous, on est passeurs, on est des relayeurs. Nous désirons être ces passeurs de vie. Seigneur, que nos vies donnent envie ce matin. Donnez envie. Ah non, celui-là, ne parlez pas de lui. Ah, par contre, wow. Vous êtes d'accord? Donnez envie. Donnez envie par leur conformité à l'appel de la grâce, à la liberté. Ce qui nous entoure. Oui, nous sommes pour Dieu comme le parfum du Christ, dit ce dernier texte que j'ai mis, je crois. Nous sommes pour Dieu
comme le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la perdition. Pour les uns, une odeur de mort qui les mène à la mort. Pour les autres, une odeur de vie qui les conduit à la vie. Je veux être quelqu'un qui donne la vie. Alléluia. Des passeurs de vie, dit ce texte. Des hommes et des femmes de foi. Est-ce que ce matin, nous voulons être ces passeurs? Ce matin, j'ai une lettre pour vous. Nous soyons des bénédictions dans l'obéissance, dans la confiance en Dieu. Cette lettre, on pourrait tous la donner à quelqu'un, à nos enfants, à mes petits-enfants, à ma famille. Je veux la transmettre. C'est quelque chose d'important pour l'Église, pour qu'elle vive, pour qu'il y ait des générations qui se suivent, qu'ils grandissent, qu'ils rappellent ce que Dieu a fait. Vrai compris ce matin. Amen. Peut-être que si quelques voix veulent s'élever, Seigneur, que ce passage de ta parole soit pour nous comme, Seigneur, quelque chose que l'on veut établir dans nos cœurs. Nous ne voulons pas être des passeurs de mort, des passeurs de destruction, des passeurs qui laissions tomber le relais. Seigneur, il y a eu des hommes et des femmes qui nous ont précédés et leur amour pour toi, leur témoignage, leur vie, leur, Seigneur, consécration nous a emmenés à vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons demeurer dans cette perspective. Vivre cette foi, être des relayeurs, être des passeurs de grâce. Seigneur, je ne veux pas amener, Seigneur, la rupture de ce relais. Par des paroles, par des attitudes, par, Seigneur, une non-conformité, une désobéissance, un mauvais état d'esprit. Seigneur, je veux être un passeur de vie. Je veux être une bénédiction. Je veux être vrai. Je veux être ferme dans la foi. Et je veux passer la vie autour de moi. Je veux rayonner. Je ne veux pas être un poison. Je ne veux pas être quelque chose qui amène, Seigneur, la destruction de la construction. Seigneur, aide-nous les uns les autres. Que ce temps soit un temps, Seigneur, de réflexion pour chacun de nous. Dans le précieux nom de Jésus. Amen.